qui m'a amené à Jonathan, c'est une grande souffrance et une impuissance face au deuil que je vivais. Parce qu'un an auparavant, on nous annonçait, à Jacques et moi, que notre fille Valérie venait de se faire frapper par une auto en traversant la rue et qu'elle était décédée. Elle avait 10 ans, c'était le 18 décembre 1988. À ce moment même, ma vie, la vie de tout le monde à la maison a basculé et mon navire a chaviré. Avec à bord 3 autres enfants, on a coulé à pic. Les seules journées où je réussissais, ne serait-ce que sortir ma tête hors de l'eau, je regardais l'horizon et je réalisais que j'avais perdu ma route et que je nageais à contre-courant. Alors la première année, je n'ai fait que survivre. Et les seuls, ne sachant plus quoi faire, j'ai vu l'annonce et je me suis dit, c'est probablement ma bouée de sauvetage. Qu'est-ce que j'y ai trouvé dans ces rencontres? Ce qui me manquait, d'être entendu, d'être écouté. J'y ai trouvé aussi un grand respect. Respect de mes sentiments, respect de mes émotions, respect des animateurs et de tout le groupe. On m'a vite rassurée aussi dans le sens que je n'étais pas en dépression, mais que je vivais plutôt une à une les étapes du deuil. Très vite, j'ai senti une force, une énergie qui se dégageait du groupe. On m'a donné des outils et petit à petit, je venais déposer un baume sur mes plaies. En un mot, j'ai été me raconter et j'ai été me guérir à la table de Jonathan. Où ça m'a conduit? Ça m'a conduit à rester, à demeurer, pour être un espoir pour ceux qui souffrent, pour ceux qui vivent des deuils et qui veulent s'en sortir. C'est pas tout d'être en deuil, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui s'en sort. Il y en a qui traînent leur deuil toute leur vie. Il faut d'abord accepter et vouloir le traverser, entrer dans son deuil. Ça a été le plus gros travail intérieur de toute ma vie. Mais ça a été le plus beau cadeau qui m'a été donné de me faire. Mais je suis convaincue que de nier ou de faire semblant ou refuser ou mettre le couvert dessus notre deuil, c'est encore bien pire. On fait partie d'un monde de performance, de vitesse, où parler de la mort, ça dérange. C'est sûr qu'aujourd'hui, la société est plus ouverte quand même qu'il y a 20 ans. Le monde autour de nous voudrait qu'on fasse de notre deuil un coup de balai. C'est fini, ça fait 6 mois, parle-en plus. Ça fait 1 an, tourne la page. Pense à autre chose. Si t'en parles tout le temps, comment veux-tu guérir? Comment veux-tu t'en sortir? Alors moi je dis, la mort, il faut en parler. Et surtout, pas avoir honte de dire j'ai besoin d'aide. Parce que la vie continue. Et que malheureusement, il y en aura d'autres deuils qui vont survenir au cours de notre vie. Et c'est ce qui m'est arrivé 6 ans et demi après la mort de notre fille. Mon mari décédait d'un AVC. Alors c'est pourquoi je dis, la mort, parlons-en. Alors moi, je vous invite à venir à nos rencontres. C'est confidentiel, c'est anonyme. C'est le dernier mercredi de chaque mois. Ça commence à 7h30, ça finit à 9h30. C'est sûr que ça demande une certaine dose de courage. Mais une fois que vous aurez franchi la porte pour venir à nos rencontres, je vous dis, vous avez un grand pas de fait vers la guérison. Merci.